Bonjour Flavienne, je suis ravie de t'accueillir à l'EMCC dans le cadre du colloque, la 15e édition qui aura lieu le 22 et le 23 mars prochain. Flavienne, tu vas intervenir pour animer un atelier, on en parlera un petit peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Voilà, moi j'ai découvert une jolie phrase qui te définit comme une jardinière de l'humain pour des entreprises vivantes. Est-ce que tu peux nous permettre d'explorer un petit peu ce jardin, ton jardin ? Oui, c'est à la fois une expression jardinière de l'humain et je suis jardinière dans le concret. Voilà, et ce qui m'intéresse effectivement, c'est que les organisations puissent être vivantes, c'est-à-dire que ce soit un lieu d'épanouissement, que les hommes soient vivants dedans, qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait... Voilà, donc l'idée de jardiner, c'est de faire pousser, c'est d'alimenter la terre, c'est de fertiliser les entreprises pour qu'il y ait de la vie. Et je pense que la notion de vie, c'est aussi ce qui va caractériser les années futures. Remettre le vivant au cœur de la vie et non plus l'homme maîtrisant la nature, mais la nature reprenant ses droits. Alors, justement, Flavienne, le colloque 2019 nous propose un voyage vers 2050. Quelle humanité ? Toi, Flavienne, quelle exploration 2050 ? Quel monde ? Et qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir dans ton atelier à ce colloque ? Flavienne ne sait pas ce que sera 2050, mais ça fait partie des caractéristiques du mouvement dans lequel on est, c'est-à-dire on est dans un mouvement vivant, c'est avec beaucoup d'inconnus, avec beaucoup de complexité, avec des forces opposées qui tout ont raison et qui doivent converger. C'est ça le tragique, dit Éric Emmanuel Schmitt. Et le drame, c'est qu'on continue de penser qu'il y aurait des solutions uniques. Et l'hypothèse que je fais, c'est que dans un monde de plus en plus complexe, les valences justement d'un monde dont nous héritons qui a ses bénéfices, qui est un monde plutôt patriarcal, avec des valeurs autour de la décision, de la pensée, de la rationalité, de la connaissance, va devoir faire chemin aussi avec quelque chose qui naît de cette complexité, qui est la sensibilité, le subtil, plus de solutions uniques, mais des solutions d'harmonie, des notions de paix, des notions de faire avec, d'altérité, qu'on appelle plutôt des valences féminines. Et c'est ce « et » qui, je pense, est en mouvement déjà, mais qui, pour moi, peut être un moyen de faire ensemble dans un monde pas si simple, dont nous ignorons où il nous emmène fondamentalement. Alors Flavienne, valence masculine, valence féminine, vers un monde d'équilibre en 2050. Comment tu comptes explorer ce sujet et que pourront vivre les participants de ton atelier lors de ce colloque ? L'idée déjà, c'est de quel concept on parle, parce qu'on ne parle pas d'hommes et de femmes, on parle de concepts masculins-féminins, de valeurs, donc qu'on ait une réflexion commune, et puis voir comment cette réflexion, on va travailler aussi en atelier, comment en entreprise les gens voient que ça se tend, comment ça peut être très difficile d'allier ces deux opposés. Donc plutôt de la pensée, du coup, dans un premier temps. Et puis l'idée de cet atelier, c'est de vivre ensemble un moment plus corporel, qui va faire aussi partie pour moi de valence plus féminine. Comment je vais intégrer les choses non plus que par la pensée, mais aussi avec le cœur et le corps, et de pouvoir faire sentir aux gens qu'est-ce que c'est qu'une énergie masculine et comment elle va venir se vivre avec une énergie féminine, l'un n'allant jamais sans l'autre. Souvent nous les opposons, nous cloisonnons. Là encore, il s'agit d'une expérience dont je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il faut un peu de mystère. Le mystère aussi fait partie des valences féminines. Ne pas savoir et puis se lancer dans une aventure plus corporelle qu'on débriefera. On essaiera de faire des liens sur finalement comment c'est difficile, comment cette mutation est pas si simple et où est-ce qu'elle va nous demander de muter nous-mêmes. Très belle exploration, le cœur, le corps, la pensée. Ça va être un voyage riche. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi, de connaître un peu plus ton jardin. Merci pour cette belle découverte. Je rappelle que ton atelier aura lieu le samedi, le 23, avec un voyage vers 2050, un monde d'équilibre entre les valences masculines
et féminine. Un grand merci à toi, Flavienne. Merci, et ne pas oublier que je co-anime avec un homme. Un peu d'équilibre.